Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Je ne sais pas quand et comment je vais introduire ce vlog, ni où je l'aurai commencé, mais aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo makeover de l'appartement. Pour la petite histoire, on avait très envie de changer la cuisine et la chambre depuis un moment, puis finalement on a eu des envies de changement également à plein d'endroits dans l'appartement, donc ça va être une vidéo makeover, pas comme quand j'ai fait une pièce à fond, mais plusieurs pièces, plus ou moins à fond, parce que la chambre on aimerait repeindre un mur et tout, mais je pense pas qu'on le fera dans cette vidéo. Mais il y a quand même pas mal de changements qui vont avoir lieu dans l'appartement. On a besoin de fraîcheur. On a passé les 2 ans maintenant dans l'appartement et même si on l'adore vraiment, c'est normal d'avoir envie de changement. Du coup on avait envie de changer plein de choses. On est passé chez Ikea quand je sortais de l'aéroport, donc j'ai pas filmé grand chose, j'ai pas non plus fait de haul. On va surtout ouvrir mes nouveaux cadres, j'ai trop hâte de la part de Desenio et voilà, faire plein de changements. Mais là je vais continuer à faire quelques petits trucs pendant que mon copain dort. On a tous les branchements de la télé à faire et tout, mais bref, je vous laisse avec la suite et je vous remontre ce que je dois faire là. On va acheter des nouvelles chaises et celles-ci elles sont en promo avec un petit coussin au-dessus, ça fera bien l'affaire. Je rentre de l'avion, je vous ferai toute une explication plus tard parce que j'ai vraiment pas une bonne tête, mais je me suis fait un chocolat et comme j'ai pas de lait vu que j'étais pas là pendant 10 jours à l'eau, mais c'est pas grave, ça me matrixait, j'ai trop hâte de faire tout ça. D'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours adoré changer les meubles de place dans ma chambre depuis que je suis toute petite. Et c'est un truc que je partageais avec ma mère et mon frère. J'ai vraiment souvenir de samedi soir hyper tard où on se mettait à modifier tout l'emplacement du salon, l'emplacement de nos chambres, etc. Je trouve que ça fait beaucoup de bien, ça donne vraiment l'impression de repartir sur une bonne base. Et même si j'aurais très bien pu attendre le 1er janvier pour le faire, j'ai motivé mon copain pour qu'on modifie tout le sens du salon là avant les fêtes. Et honnêtement, ça nous a fait beaucoup de bien. Pour la petite histoire, là on a mis le salon un peu dans le sens où les locataires avant nous avaient mis leur salon. Et quand j'avais visité, j'avais trouvé ça vraiment pas beau. Donc c'est pour ça qu'on avait mis directement nous la télé dans le renfoncement noir, ce qui paraît assez logique. Mais on a eu envie de changement tout simplement parce que je trouvais que le salon était pas hyper cosy, dans le sens où quand on était dans le canapé, on avait vraiment vue sur l'entrée, sur un grand espace un peu vide, et je trouve que ça donnait moins envie de se lever dans le canapé. Je me retrouvais à aller très souvent plutôt dans la chambre, la télé de la chambre et tout, et c'est pour ça que quand j'étais en France, j'ai eu grave envie de changer le canapé. Je l'ai dit à mon copain et on s'est motivé le jour où je suis rentrée de France de mon voyage de 10 jours à faire les changements, et vraiment je suis trop contente du résultat. C'est un peu particulier je trouve à la vue comme ça, mais quand on est dans le canapé c'est vraiment super agréable. Puis de toute façon la prochaine vidéo c'est une vidéo déco de Noël, donc vous allez revoir de nouveau le salon. Par contre, ce qu'on voulait à tout prix changer dans la salle à manger, mais ça méritait pas une vidéo complète juste pour ça, ce sont les chaises. On avait envie de chaises assorties, on n'en pouvait plus des chaises pas assorties. Et on voulait également changer les cadres parce que je les avais depuis longtemps, ainsi que nos photos. Puis dans la chambre, pareil, on aimerait faire plein de changements, notamment passer à un lit king size et peindre le mur, mais ça sera pour plus tard. D'ici là, on voulait quand même, pareil, bouger un petit peu les meubles de sens, rendre la chambre un petit peu plus adulte. Je trouve qu'elle fait très étudiante, c'est un peu le bazar, l'apaiser un peu comme si on était dans une chambre d'hôtel et faire un peu de rangement, de nettoyage, de tri, parce que ça fait un petit bout qu'on n'en a pas fait et ça méritait. Donc c'est tout ce que je vais vous montrer dans cette vidéo. Coucou les gars, vous reprends parce que je viens de recevoir un petit colis de la part d'Anna Luisa avec qui je collabore sur cette vidéo et avec qui je collabore depuis des années. Là c'est une marque de bijoux new-yorkaise. À l'occasion du Black Friday, ils ont lancé une campagne déjà de réduction, il y a 30% sur tout leur site, mais surtout ils voulaient mettre en avant les gens avec qui ils ont travaillé depuis longtemps et qui portent toujours leurs bijoux, et autant vous dire que c'est mon cas. Et franchement peu importe mes bijoux, mon collier que vous devez voir, je vous ferai des close-up à la limite, et surtout mes assortiments de boucles d'oreilles parce que du coup j'ai 3 trous, et même au niveau des piercings, moi ce sont des bijoux Anna Luisa que je porte depuis des années, je les enlève jamais, je les porte sous la douche pour aller au sport, même dans le hot yoga, des trucs comme ça. Mais c'est une Anna Luisa, elle est trop belle. J'en ai une autre ici en forme de cœur, faire des assortiments si vous avez plusieurs trous d'oreilles, si vous aimez même faire des assortiments de bagues, de colliers, parce qu'ils ont plein de styles différents. Ils m'ont posé de retravailler avec eux pour témoigner d'à quel point leurs bijoux sont géniaux sur le long terme, et c'est le cas. Anna Luisa c'est vraiment ma marque go-to, je ne porte que leurs bijoux. Du coup à l'occasion ils m'ont aussi envoyé des nouveaux bijoux, donc on va les ouvrir ensemble. Vous avez déjà vu mes vidéos quoi avec eux, les oreilles sont hyper minimalistes en termes de packaging et tout, donc ça c'est trop cool. Je sais plus ce que j'ai. Ah trop bien, ça c'est un petit collier. Ah non ça c'est un bracelet, ok.
Ça, c'est un petit bracelet doré et argenté parce que c'est ma nouvelle lubie. J'aime bien mélanger les deux. Il est trop joli. Et c'est le Azura bracelet, mélange doré et argenté. Et la deuxième chose, regardez avant moi. Ah, bah le collier, parfait. D'ailleurs, ils ont la certification Climate Neutral Certified. Je porte tout le temps ce collier-ci avec une petite étoile et j'avais bien envie d'en mettre un second, genre tout le temps avec moi. Et donc là, c'est des petits cœurs. Moi, je le trouve vraiment joli. C'est le Lev Mini Station Necklace. Si jamais vous êtes intéressé, en ce moment, ils ont 30% de réduction à l'occasion du Black Friday. C'est le moment. Il y a mon lien qui est en barre d'infos. Je vous mettrai aussi le QR code à l'écran. Même j'en ai offert plein à Noël, ma mère et ma grand-mère. Ouais, pour faire des cadeaux, même quand vous êtes loin, ça peut être trop cool. Bref, merci à Analusa d'avoir collaboré avec moi sur cette vidéo. Franchement, je vous aime toujours autant. Je vous porte tous les jours. Et je vous invite à commander pour le Black Friday parce que ça vaut vraiment le coup. Vous montrer où on en est actuellement suite au changement d'hier. Voilà. Ça fait bizarre parce que j'étais vraiment habituée à ce que dans le renfoncement comme ça noir, on avait la télé et tout. Mais ce n'est pas fini. On va mettre des choses au fond et tout, peut-être accrocher les cadres et du coup ça ira mieux. Mais sur le bureau, on va acheter des fausses plantes Ikea comme ça. J'aimerais bien mettre un petit vase parce qu'avant ici on avait une plante. Dans le fond, là, on va mettre notre fauteuil vert. Plus tard, on accrochera le miroir. Mais là, on va mettre le sapin de Noël. Donc en attendant, on va pas mettre le miroir ici. Là, on pourrait mettre 2 cadres. On a notamment le cadre Bauhaus. Sinon, pour vous montrer ici, donc voilà comment on a placé. On n'a pas fait grand changement, mais voilà. Par contre, ça laisse un énorme vide au sol. Là, c'est le tapis de la chambre qu'on a juste déplacé pour nettoyer. Mais je me demande si on ne devrait pas mettre un tapis ici. Et peut-être que le tapis de la salle à manger pourrait bien rendre. Mais ça a quand même pas mal avancé hier, mine de rien. Et en fait, là, le truc, c'est que tant que c'est le bazar, j'arrive pas à me mettre à travailler. Je suis censée vraiment reprendre le taf là à fond aujourd'hui. Mais bon. Et voilà, les nouvelles tables basses. Juste là, derrière, si. Ouh là là, je sens que ça va te plaire, ça. T'es content? Mon chat, ouh là là, il y a plein de jouets, hein. Et ça fait que genre en mode, tu sais, si tu veux papoter, si tu veux regarder un film, tu peux décaler ici le fauteuil. Mais si tu veux papoter ou quoi, c'est pas mal. Pour manger à plusieurs autour de la table, l'apéro et tout. See, had to ask a question if you happy, girl. I'll change your mind anytime in this happy world. Let's go and kick it, you and me, and see what love unfurls. Cause girl, I bet you love some tugging on them lovely curls. On a échangé tous les tapis, comme vous avez pu voir, et on a acheté des nouvelles chaises, donc on en a pris 4. C'est un modèle qui est en promo, c'est pas spécialement le modèle qui nous plaisait tant que ça. Je sais pas s'il y a le nom quelque part. Ouais, je pense que vous voyez, c'est le Sandsberg. Elles sont en bois et en métal, c'est pas forcément ce qu'on voulait, mais elles étaient en promo à 25$ chacune. Après on a acheté des petits coussins et du coup ça fera l'affaire. Là je trouve que ce qui manque vraiment, c'est une nappe blanche, ça ferait du bien je pense à cette pièce, parce que moi j'en peux plus d'avoir du bois, des briques, du noir. Je changerai du coup les cadres comme ça, je vous montrerai après. Et au niveau des photos, on va mettre des cadres à la craie métal, comme ça fera un peu moins 2012. Mais voilà, j'ai hâte de faire ça. J'ai fait ça Left to hold, yeah. va bien. Cause I done please fall. I done please fall. Yeah, if you. C'est parti pour mon ouverture de four. J'ai trop hâte de voir le résultat. C'est les premières pièces que je vois finies de la collection de Noël. J'ai le marché dans moins d'une semaine, donc c'est parti. Ah, elles sont encore brûlantes. Petits yeux qui ont bougé, je suis trop tech. J'ai trouvé mon petit bureau et je travaille sur mon ordi. Mais je suis en train de regarder la vidéo de Elise Books et elle a reçu le calendrier de l'Avent Cube X Hugo New Romance. Mon dieu, ça aurait vraiment été mon rêve de l'avoir. Malheureusement, le calendrier il a été sold out hyper vite et dans tous les cas, il n'était pas du tout disponible au Québec. Mais s'ils le refont l'an prochain, je rêverais de l'avoir. Il n'était pas du tout disponible avec Hugo New Romance ici. Et ouais, enfin vraiment, j'aurais rêvé de l'avoir, c'est le calendrier qui me donnait le plus envie. Et pour le principe, Cube, c'est une box de livres. Et Hugo New Romance, du coup, c'est la branche spécialisée en New Romance de chez Hugo et la maison d'édition Hugo. Et du coup, ils ont lancé le calendrier et là, Elise l'a reçu
parce qu'elle est influenceuse littéraire et tout. Et vraiment, ça a l'air dinguissime. Il y a plein de livres, plein de carnets. Enfin, c'est sûr que ça m'aurait trop plu parce que c'est ça, ouais, niveau calendrier de l'Avent. Il n'y en avait pas tant qui me donnait très envie. Celui qui me donnait plus envie, c'était le Rituals, mais pas disponible au Québec. Et j'ai voulu le prendre dans ma valise, finalement, ça l'a pas fait. Donc cette année, finalement, je me fais un DIY de Noël. J'ai acheté chez Rituals un coffret. J'ai eu des cadeaux, genre de ma famille partout, des petits trucs, notamment des bougies aussi, qu'il faut à tout prix que je vous montre, ou je les aurais peut-être déjà montrées dans une autre vidéo. De chez Monrose, incroyable. Enfin bref, plein de petits trucs. Je pense qu'il va manquer 2-3 cadeaux, donc je vais demander à mon copain s'il peut me les acheter pendant le Black Friday, que je sois pas au courant, même s'il paye avec ma carte, juste s'il peut m'acheter des trucs. Et en fait, j'ai récupéré les boîtes en fait de mon calendrier Bellissime de l'an dernier que je n'avais pas jeté. Comme ça, j'ai pu les ramener de France vu que je l'avais eu en France. Et en fait, mon copain va me mettre mes cadeaux à l'intérieur de la boîte dans un panier ou je sais pas trop. Puis juste tous les jours, je vais fouiller le numéro. Puis au moins, ça va me faire mon petit carnet. Puis pour vous dire, comme j'ai eu pas mal de trucs qu'on m'a offert, mais c'est que des miniatures et tout, que moi j'ai acheté un coffret Ritual, c'est tout. Mais en vrai, j'ai acheté un coffret Monoprix aussi. Franchement, Monop pour les cadeaux de Noël, c'est génial. Moi, mon frère travaille là-bas, donc il achète souvent des choses à Monoprix. Mais franchement, ils ont plein de coffrets de Noël. Et là, ils avaient une pochette beauté. Seulement 15 €. Alors moi, je l'ai eu même moins cher vu que mon frère travaille là-bas. Mais seulement 15 €, il y a 9 produits. C'est des miniatures, mais il y a du Herborian, du Nuxe, du Bioderma, bref, plein de trucs. Franchement, ça vaut trop le coup, je trouve. Donc ouais, je vais me faire mon calendrier d'avant toute seule, mais je pense que ça va être trop cool. J'ai trop hâte. Le seul truc, c'est que comme c'est moi qui ai acheté plein de trucs, ben je sais ce que j'ai dedans. Si au moins mon copain change de place et qu'il me rajoute 2-3 trucs, ça serait une bonne surprise. Voilà. Bon, je suis en train de filmer un haul de tous mes achats en France. Normalement, ça sera déjà sorti. Mais j'ai reçu un colis, l'ouvrir avec vous. C'est un livre, Hugonie Romance, que j'ai demandé. Mais je sais pas lequel c'est. Bon, je l'ai déjà lu, en vrai. C'est Blood of Gods. C'est le tome 2, Clock of the Vampire. C'est une romantaisie sur les vampires. Et je l'ai déjà lu en vrai de vrai, mais je le voulais à tout prix en papier. Je l'ai lu sur ma liseuse, mais il est incroyable en fait parce que j'ai lu le tome 1, je l'ai reçu le tome 1, Clock of the Vampire par Hugonie Romance. Ça a été un coup de cœur, ça faisait très longtemps que ça m'était pas arrivé. J'étais complètement obsédée par ça, j'arrivais pas à travailler, je faisais que d'y penser et tout. Je l'ai lu en 24 heures même pas. J'avais trop envie d'avoir le tome 2, j'ai vu qu'il était déjà sorti en français, je l'ai demandé. Comme ça je suis contente de l'avoir dans ma bibliothèque. Et le tome 3 par contre sort en décembre je pense, donc j'attendrai de l'avoir en papier si jamais il est possible. Le 2 est beaucoup moins bien que le 1, mais je suis quand même très contente de l'avoir. Oui. Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Je sais pas où on sera dans ce vlog, mais je voulais vous montrer. Je suis actuellement au collectif créatif Technopole Angus avec mon petit stand rose céramique. Je vais vous montrer ça, puis j'aimerais bien faire le tour un peu de tous les marchands. Mais oui, trop contente. Vous montrer mon petit stand version Noël, toujours pas très grand. Je crois pas que je devrais la monter bébé la guirlande. En tout cas le stand, plein de pièces qui ne sont plus là d'hier. Voilà, c'est qu'on a des nœuds, des petits bonhommes de pain d'épices, des petits bols. On a reçu un colis Desenio. Desenio, vous savez, c'est genre toutes nos affiches de l'appartement, c'est des Desenio depuis, en vrai que je suis à Toulouse, donc ça fait des années que j'ai que Desenio. Et je suis trop contente, c'est pas une collaboration rémunérée, juste ils ont accepté de m'envoyer des produits. Et j'ai 100% choisi ce qu'on voulait avec mon copain pour la chambre et pour la cuisine. Yay! There is art inside. Oui, on avait pris des cadres pour la chambre. Pour mettre sur notre beau mur vert. Ça, c'est pour la cuisine. Ça, c'est pour ici. Ah, ça va être bien. Va falloir qu'on fasse une photo avant-après. Ça, c'est pour ici. Ah, bah, pumpkin. Ça, c'est pour ici. Ça, c'était pour ici? Ouais. Ah, celle-là, elle est trop belle. Hein. Celle-là. Et ça, c'est pour la chambre. Elles sont trop belles. Ça va rendre trop bien. Et du coup, c'est énorme, hein? Donc, je vous montre maintenant le avant. On va pas changer ni les cadres ni l'emplacement. On va juste les remettre bien droit et surtout changer les affiches. Parce que pour la petite histoire, celles-ci, je les ai depuis que j'ai emménagé à Montréal. Donc, ça fait plus de 4 ans. C'était celle que j'avais prise dans ma chambre à Montréal. Donc, je commence à en avoir un petit peu marre. Plein d'autres cadres Desenio, mais depuis des années. Notamment tous ceux-ci qui sont un peu en mode Bauhaus, architecture et tout. Et ceux-là, je les aime toujours. On a
celui-ci notamment que j'aime toujours autant, le Bauhaus qui est ici, et lui j'aime toujours autant le style et tout. Et là je me demande juste si on l'accrocherait pas sur ce mur, mais d'en mettre que un, ça serait bizarre. Et par contre du coup là je sais pas qu'est-ce qu'on met exactement, si on en met plusieurs, comment on les place, sachant qu'il y a le miroir à un moment qu'il va falloir une place où le mettre parce que c'était quand même très pratique de se voir dedans. C'est quoi pour toi le haut? Il me plaît bien ce bois brut. Bon, je pense que je placerai d'abord celui de droite. Là c'est bien. Faut qu'on fasse un petit point. Et comme ça. Tant mieux. Ah non, quoi? Comment est-ce qu'on avait placé ça? On avait fait des photos, non? Oui. Mais là, c'est plutôt ceux-là. Comment est-ce qu'on avait mis? Il y a moyen qu'on ait mis lui là. Les petits chats. Jamais. Donc les dernières choses, c'est qu'on a chez Ikea des tableaux métalliques, tellement c'est très à l'ancienne, mais on va acheter des craies aussi, et en gros on va pouvoir mettre nos photos et écrire des choses et tout dessus pour remplacer ça que je ne supporte plus. Les enfants, ça mange. Et voilà ce que ça donne. Et on a laissé de l'espace, on a enlevé des photos pour rajouter d'autres photos, écrire des mots, etc. Bon les gars, c'est parti, je vous montre un petit après. Malheureusement, j'ai pas vraiment fait un avant, donc je sais que ça va être choquant. Par contre, voilà, je suis quand même contente du résultat. C'est pas des changements grandioses. Alors si on a refait des achats quand même chez Ikea, des nouveaux cadres, etc. Mais on a surtout les meubles et ça fait trop du bien. Je pense qu'on avait vraiment besoin de changement. Ça fait plus de 2 ans maintenant qu'on vit dans cet appartement. C'est pas tant pour certains. Mais étant donné que j'ai déménagé 4 fois à Montréal, ça fait quand même un petit bout. On prévoit pas du tout de partir maintenant, même si je sais qu'on finira pas notre vie dans cet appart. Mais du coup, ouais, on avait envie de faire des petits changements. Alors, je vous montre le salon, finalement, le résultat final. Par contre, il est bientôt 15h et il fait nuit à Montréal à 15h30 en hiver. Donc, voilà. Alors ça vous connaissez, mais l'entrée avait mal changé. Donc on avait fait notre petit DIY d'entrée. Rien de nouveau. De ce côté-ci, il n'y a rien qui a changé de particulier, mais c'est là où tout a changé. Donc on a rajouté le tapis qui était normalement la cuisine. Ça peut faire un peu bizarre je trouve en vidéo et tout, mais une fois qu'on est dans l'espace, en vrai ça fait quand même du bien parce que sinon ça faisait trop gros trous. Ici j'ai mon petit bureau qui a un moment servi de coiffeuse dans la chambre. La vie réelle en fait c'est là où je pose tous mes trucs de travail, que ce soit mon ordi, les colis qu'il faut que je unbox, sur lesquels je vais travailler. Là c'est mon miroir d'amour, mais ouais j'aime trop ce miroir Ikea. On en vient à cet endroit là. Alors si vous avez regardé mes premiers apartment tours, mes premières vidéos dans cet appartement, vous avez vu qu'on a changé de canapé, on l'a changé cet été. Ce canapé Ikea que j'adore, que je voulais depuis longtemps, à seulement 125$, donc en euros pour vous dire c'était à 80€. Donc on l'a tout bien lavé parce qu'il est déhaussable, mais sinon trop content, il est en super bon état et tout. Tourner complètement les meubles dans ce sens là. Avant on était comme ça, on voyait beaucoup l'entrée. Et là au moins l'avantage maintenant quand on est dans le canapé, c'est qu'on est complètement dos à l'entrée et c'est très cocoon. Écoutez, ça change, on verra exactement qu'est-ce qui va changer si on change le meuble télé. Mais en vrai pour l'instant au moins c'est très agréable et ça fait vraiment cocooning. Ma bibliothèque, vous l'avez déjà vu plein de fois, elle grandit de jour en jour et surtout je le fais en mode arc-en-ciel, j'adore. Le fauteuil c'est toujours Norca Living, voilà ce que ça donne. Mais ce qui a changé le plus évidemment c'est la partie salle à manger. Comme vous voyez on vient de le changer, on a quand même des souvenirs mais en même temps voilà, c'est moins bazar. On a évidemment gardé la même table, mais par contre on a changé les chaises, ce qui fait que ça fait beaucoup moins bazar. On a retourné la table dans l'autre sens et on a mis notre tapis de chambre ici pour que ça donne un petit peu plus de lumière. On a changé les images dans les cadres, je vais allumer la lumière. On a changé donc les images dans les cadres de chez Desenio. Franchement ça rend trop bien, je suis vraiment contente du résultat. Là niveau lumière on voit moins, mais voilà, la seule chose qui me dérange un petit peu dans cette pièce, c'est que je trouve que le bois va pas trop avec les briques. À l'avenir je vais acheter une jolie nappe en lin beige ou quoi, ça rendra mieux.
Sur la table, j'ai cette petite bougie Montrose, qui est une marque de bougie française inspirée de Montréal, qui est toute neuve, qu'une abonnée m'a envoyée. Et franchement, l'odeur incroyable. Merci encore à toi pour cette belle bougie. Et donc la dernière pièce qui a bien changé, et ça fait vraiment plus chambre d'adulte, je suis trop contente, c'est la chambre. Alors là, au niveau de la chambre, il y a eu plein de changements, vraiment juste déco pour l'instant. À l'avenir, et je vous en reparlerai peut-être dans une autre vidéo, on aimerait changer le lit, un lit plus grand pour montrer. Donc nouveau tapis, c'est un tapis trouvé dans la rue où il y avait marqué qu'il l'avait reçu en double. C'est un tapis de la marque Kosei, vraiment trop bien. Mais en gros en dessous, il a une espèce de doublure qui fait que c'est hyper confortable et qui tient bien en place. Au niveau des draps, c'est des H&M Home et en fait j'ai surtaillé pour la petite idée. King, vachement plus vaporeux et tout. On a changé les tables de nuit pour prendre les moins chères de chez Ikea en bois, un faux arbre Ikea. Tableau qu'on vient d'installer, ça habite totalement la pièce et ça agrandit, ça la rend plus haute et tout. Donc top, ils viennent de chez Desenio du coup. Commode, c'est la même depuis toujours là que j'ai à Montréal, c'est la toute première que j'avais achetée il y a plus de 4 ans. Mais par contre, on a changé de en fait, on a acheté un nouveau fauteuil dans la chambre qui sert à fauteuil de lecture mais également voilà pour se reposer, se poser et tout. Ça rend trop bien. La télé on a laissé au même endroit et en gros on a échangé ces deux choses là et du coup ça rend trop bien. Voilà, des boîtes Ikea franchement pour ranger mes bijoux et tout, un diffuseur d'ambiance en gros, Rituals qui sent hyper bon. Le fauteuil il est géantissime, je pense que vous en rendez pas compte mais il est vraiment très grand. Papazane berçant qui vient de chez Wayfair, il est très cool. Juste finalement je trouve ça un peu chiant personnellement le fait que ça berce, donc je pense que je vais chercher un moyen pour qu'il soit bloqué en dessous. Et nos anciennes tables de nuit qu'on a mis là avec un spray, les draps qui sont trop bons pour les textiles de chez Ritual, une petite lumière et tout. Là vous voyez un peu tout, c'est hyper cosy, je suis contente. La chambre je crois qu'elle faisait très enfant, c'est beaucoup mieux là. Voilà les gars, je vais conclure cette vidéo ici. Merci d'avoir regardé, c'est l'une des dernières je pense vidéos makeover pour si jamais vous n'avez pas suivi, j'en ai fait plusieurs depuis 1 an. La première c'était la cuisine, l'entrée, la salle de bain et le bureau. En gros, là c'était un peu un mixte du salon, salle à manger, chambre où je voulais pas faire des énormes changements mais quand même. Et franchement ça fait du bien. Au bout de 2 ans à l'appartement, bon c'est déjà un appart qu'on trouve magnifique et dans lequel on se sent très bien. Mais c'est vrai qu'il y a toujours des petites choses où on se dit faudra le faire. Et là voilà c'est cool, ça fait du bien, surtout que pendant les fêtes on est ici et j'avais très envie voilà, de recommencer l'année avec l'appartement un peu au carré, qu'on ait terminé à fond tout ce qu'on voulait faire cette année. Ce qui est le cas, donc je suis vraiment contente. Vraiment la dernière étape ça sera de changer le lit. J'aimerais vraiment beaucoup avoir un lit plus grand, le confort et tout, je dors pas très bien dedans. Je vous laisse avec cette vidéo. La prochaine ça sera une vidéo déco de Noël et petits vlogs et tout parce que il est temps en fait qu'on le fasse. J'ai jamais fait je crois ma déco de Noël aussi tard. On est le 25 novembre, normalement je suis plutôt de la team à le faire le 10. Voilà, j'ai très hâte. Mais je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous fais gros bisous, à la prochaine.